Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Nous sommes maintenant au troisième trimestre de 2025 et les détenteurs étrangers de la dette américaine continuent de vendre leurs avoirs libellés en dollars. J'ai déjà abordé en détail la question de la Chine qui vend des bons du Trésor américain, qui atteignent aujourd'hui un niveau historiquement bas. Aujourd'hui, parlons de l'Inde. L'Inde est un cas très intéressant pour plusieurs raisons, principalement parce que, depuis plusieurs décennies, elle est un partenaire sécuritaire des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Elle a maintenu des liens très étroits avec les États-Unis. Désormais, l'Inde semble suivre l'exemple de la Chine et accélérer la vente de la dette américaine. L'Inde est l'une des plus grandes économies mondiales et détient d'importantes réserves de change. Pendant des décennies, les bons du Trésor américain, longtemps considérés comme la référence absolue des actifs sûrs, ont constitué la pierre angulaire des réserves de change de nombreux pays. Mais cette base commence aujourd'hui à montrer des signes de fragilité. Selon de nouvelles données de la Banque de réserve de l'Inde et du département du Trésor des États-Unis, les avoirs indiens en bons du Trésor américain sont tombés à 227 milliards de dollars en juin 2025, soit à la fin du deuxième trimestre de cette année. C'est une baisse par rapport aux 242 milliards de dollars détenus un an plus tôt. Bien que cela puisse sembler n'être qu'un ajustement modeste, rien de bien grave, rien de spectaculaire à première vue, c'est la direction et non l'ampleur du changement qui suscite l'attention. Okay. Encore une fois, c'est la tendance qui importe ici. Ce suivant est possible. Cela reflète un réajustement plus large et plus prudent des banques centrales à l'échelle mondiale. Un mouvement qui en dit long sur la confiance dans le dollar américain et sur son rôle à long terme dans l'économie mondiale. Pour les États-Unis, c'est un sujet auquel il faut prêter une attention très particulière, car la force du dollar américain et la demande mondiale pour cette devise sont cruciales pour l'économie américaine. La réduction des bons du Trésor par l'Inde s'accompagne d'autres choses. Un intérêt croissant pour les actifs refuges comme l'or. L'or en fait partie. Sur la même période de 12 mois, la Banque de réserve de l'Inde a ajouté plus de 39 tonnes d'or à ses réserves. Fin juin 2025, selon les rapports, les réserves d'or de l'Inde avaient atteint près de 880 tonnes. Ceci représente une augmentation par rapport à un peu moins de 841 tonnes l'année précédente. C'est l'une des plus fortes hausses annuelles de ces dernières années. C'est vraiment important. Alors, pourquoi les banques centrales achètent-elles de l'or en ce moment? Eh bien, la réponse tient en deux mots très simples: risque et résilience. Je tiens à préciser ici que cela ne signifie pas que les investisseurs individuels devraient se précipiter pour acheter de l'or maintenant. Ce n'est pas du tout ce que je dis, bien au contraire. N'oubliez pas que la tolérance au risque des banques centrales et des institutions financières privées est très différente de la vôtre et de la mienne. Cela ne signifie donc pas que les investisseurs individuels doivent maintenant faire de même et acheter de l'or si leur situation financière n'est pas par ailleurs en ordre. Au cours des 2 dernières années, le dollar s'est considérablement affaibli. Il a perdu environ 40% de sa valeur par rapport à l'or. C'est un chiffre alarmant, surtout pour les institutions chargées de protéger la richesse nationale. Les banques centrales, par nature, sont prudentes. Elles ne suivent pas les tendances, elles se prémunissent contre les tempêtes. Et en ce moment, elles se préparent à ce que beaucoup considèrent comme une ère prolongée de volatilité monétaire et d'incertitude budgétaire aux États-Unis. La décision de l'Inde de réduire son exposition à la dette libellée en dollars n'est pas en soi un vote de défiance envers l'économie américaine.
Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une manœuvre stratégique visant à diversifier afin d'éviter de mettre trop d'œufs dans un panier de plus en plus instable, si vous voulez. Malgré la vente de bons du Trésor, les réserves de change totales de l'Inde s'élèvent à environ 690 milliards de dollars en août 2025. Et en fait, l'Inde figure toujours parmi les 20 premiers investisseurs dans la dette américaine. Cela dépasse des pays comme l'Arabie saoudite et l'Allemagne, qui semblent être des alliés proches des États-Unis. Ne vous y trompez pas, le dollar n'a pas été abandonné. Il est simplement en train d'être dilué. Et l'Inde n'est d'ailleurs pas seule. La Chine, le troisième plus grand détenteur de bons du Trésor américain, a également réduit ses avoirs. Pékin a diminué ses réserves à 757 milliards de dollars en juin 2025, contre 780 milliards l'année précédente. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais encore une fois, c'est la tendance qui compte. C'est un signal. À l'inverse, des pays comme Israël ont fait le choix opposé. Ils ont augmenté leur exposition aux obligations américaines. Et bien sûr, nous savons pourquoi. Mais cette divergence ne fait que renforcer l'impression qu'un réalignement plus large est en train de s'opérer, porté par des stratégies géopolitiques différentes, des objectifs distincts et bien entendu, des perspectives économiques différentes pour ces pays. Au cœur de ce changement se trouve cependant une vérité difficile. La suprématie du dollar américain n'est plus acquise. Pendant des décennies, le billet vert a servi de monnaie de réserve mondiale par défaut, un pilier de la finance internationale soutenu par la stabilité de l'économie américaine et la sécurité perçue de sa dette publique. Mais ces dernières années, cette perception a commencé à s'éroder. L'augmentation des déficits américains, la polarisation politique et une politique monétaire agressive ont suscité des doutes parmi les gestionnaires de réserves du monde entier. Les données de conservation de la Fed de New York, considérées comme l'un des indicateurs les plus en temps réel du comportement des banques centrales étrangères, montrent que les avoirs en bons du Trésor et autres titres américains détenus par les banques centrales étrangères sont tombés à 2,8 billions de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis janvier de cette année et la plus forte baisse hebdomadaire de l'année. En incluant d'autres formes de dette américaine, le total est tombé à un peu plus de 3,2 billions de dollars. Là encore, le niveau le plus bas depuis 2017. Et ce n'est pas un simple bruit de fond. C'est le signal d'alerte les produits d'Afghan. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Ce qui est encore plus révélateur, c'est ce qui se passe après l'échéance de ces obligations. Traditionnellement, les banques centrales étrangères réinvestissaient cet argent ou le plaçaient dans les facilités de prise en pension au jour le jour à la Fed. Mais maintenant, elles font autre chose. Beaucoup ne réinvestissent même plus dans ces facilités de prise en pension. Leur solde de trésorerie à la Fed diminue également. Il faut donc se demander où va cet argent. Eh bien, il retourne vers des actifs refuges et vers d'autres devises. Et je veux insister sur ce point. Il retourne vers des actifs refuges comme l'or et vers d'autres devises, vers des fonds souverains, vers un monde diversifié et multi-actif où le dollar n'est plus ce soleil unique autour duquel tout gravite. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas seulement de l'or. Le but est justement de diversifier, pas de remettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit le dollar américain ou l'or. Il faut diversifier. On ne peut pas simplement compter sur une seule classe d'actifs. La tendance indique clairement une dédollarisation, bien sûr, tout autant qu'elle signale un repositionnement stratégique mondial, une forme de couverture, si l'on veut. Une préparation à un monde où la multipolarité géopolitique et économique devient la nouvelle norme. Et la Banque centrale de l'Inde, discrètement, prouve qu'elle est en avance sur cette courbe, tout comme la Chine. Pour mettre cela en perspective, considérez les réserves de change comme un canot de sauvetage. On veut qu'ils soient stables et durables,
peu importe la direction prise par les vents économiques mondiaux. Et pendant des décennies, les pays ont rempli ce canot de sauvetage avec de la dette américaine, avec des bons du Trésor américain. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'un excès, même d'un actif historiquement fiable et stable comme les bons du Trésor, peut devenir un handicap. Le virage de l'Inde est un signal non seulement de la situation actuelle, mais aussi de la direction que prennent les choses. Et à mesure que le paysage économique mondial continue d'évoluer et de se transformer, il est probable que d'autres banques centrales suivront la voie de l'Inde, rééquilibrant leur portefeuille, réduisant progressivement leur surexposition au dollar américain et recherchant des actifs offrant de la sécurité lorsque tout le reste semble incertain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce bref résumé vous a intéressé. Votre soutien compte beaucoup. Alors n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Suivez-moi aussi sur Substack et Patreon. Soutenez mon travail. Cela m'est très précieux. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.